On a espoir que ce projet il aboutisse à un projet de loi qui soit assez intéressant pour les jeunes dans la solidarité internationale, en les aidant à se déplacer et peut-être à revoir aussi leur déplacement. Peut-être qu'il y a moins besoin de se déplacer, peut-être qu'on peut se déplacer d'une autre manière. Donc ça va être très intéressant. Et je pense que la solidarité internationale va beaucoup changer avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui va être beaucoup plus pris en compte, même dans la création de projets. Donc il y a peut-être une partie environnement, impact carbone qui va devoir rentrer en jeu quand on va vouloir monter un projet, chose qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. On se posait moins la question enfin avant, jusque même maintenant, hein, on se posait pas la question de je monte un projet au Sénégal, est-ce que j'ai le droit d'y aller au Sénégal? Est-ce que je peux y aller? Comment je peux y aller? Quel est l'impact que ça va avoir? Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse responsabilité qui va se faire par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a moins de projets qui vont avoir lieu. Peut-être que ce sera des projets qui vont être sur une plus longue période. Je prends par exemple l'exemple de projets qui durent un an et qui aboutissent à 2 semaines de départ. Ça, je pense, ça va peut-être s'effacer de plus en plus pour laisser la place à des projets de plus longue durée. Et peut-être qu'il y aura moins de projets de solidarité internationale et beaucoup plus de solidarité locale. Je pense que un truc qu'on fait pas encore assez dans les projets internationaux, c'est prendre en compte le besoin des personnes qu'on a en face de nous. Parce qu'au final, créer un projet, faire un truc dans un pays qui est pas le nôtre, c'est cool, hein, c'est une super intention, mais je pense qu'on se pose pas souvent encore assez la question de est-ce qu'on répond à un vrai besoin? Est-ce qu'on y répond d'une manière qui est pertinente? Et est-ce qu'on y répond en impliquant les bons acteurs? Parce que nous, faire quelque chose quelque part qui est pas chez nous, c'est cool et on peut sûrement aider. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse, c'est se limiter à aider et pas faire des trucs pour faire des trucs, pas brasser du vent. Vraiment impliquer les acteurs sur place, apporter des moyens, apporter de l'aide, mais respecter le fait que ça soit eux les acteurs et nous une aide en fait. On n'est pas, c'est pas nous qui vivons sur place, c'est pas nous qui savons comment ça se passe, de quoi on a besoin à cet endroit. Et je pense il faut plus, je pense que c'est vraiment important, c'est même central. C'est pour moi c'est le truc de la SI, c'est vraiment prendre en compte les personnes qu'on aide quoi. C'est elles le centre du projet, c'est pas nous, c'est pas notre action, c'est les résultats qu'elle doit avoir sur les personnes à qui on apporte notre aide. Avec nos membres précis, bah, ce n'est pas le cas. On a l'habitude de se voir tout le temps et de discuter. Ça, quand même, ça a changé. On s'est adapté, on dit, bah, même si bon, on n'est pas contre le numérique, mais on est contre la consommation inconsciente. À chaque fois, il faut changer l'ordinateur. Chaque année, il faut changer les téléphones. Ça, on est contre ça. Mais si, par exemple, tu utilises des ordinateurs ou téléphones reconditionnés, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de contrôler ta consommation. Avec ça, ça nous a permis de dire, bah, rien n'est impossible, on va s'y adapter, on change juste notre stratégie de travail ici en France, mais et aussi là-bas, bien qu'il y avait la crise sanitaire, ils se sont adaptés avec la situation pour voir comment ils travaillent, comment se réunir encore. C'est un peu ça. Vraiment cette motivation qui nous a poussé, je pense, d'avoir cette bonne énergie et espoir, je dirais même que cette génération, il a vraiment beaucoup à proposer et c'est ça ce qu'on veut faire. On veut des jeunes de changer le monde et je pense qu'on arrive. Du coup, c'est cool. Il y a des choses positives que peut-être on va commencer tous à voyager un petit peu plus écologiquement ou on va penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé avant cette pandémie. Je ne sais pas comment ça va être dans mon association, mais j'aimerais voir du coup peut-être un effet durable sur les actions qui sont menées. Pas forcément la crise Covid, mais on parle beaucoup aussi de l'environnement aussi. Pourquoi partir forcément très loin à l'étranger, mener un projet qui au final, si ce n'est pas quelque chose sur le long terme qui va vraiment nécessiter l'aide des étudiants en particulier, pourquoi partir aussi loin? Et c'est pour ça que je pense que Gawad Kalinga, je vois un vrai intérêt là-dedans, dans ce projet-là du BDH, parce qu'il y a vraiment apport de connaissances que nous avons appris ici en France. Ce n'est pas n'importe qui, enfin si, c'est-à-dire que c'est les étudiants qui ont appris des choses qui vont vraiment mettre en œuvre là-bas. Je pense qu'il y a un intérêt derrière. Après, à voir si possibilité, peut-être dans l'avenir, il faudrait peut-être voir pour changer d'autres missions afin de vraiment contribuer sur le long terme et garder des partenariats peut-être plus stables et plus longs afin d'avoir cet effet sur le long terme.